Salut à tous, c'est Kyo pour notre let's play sur Inazuma Eleven Go Ombre. Et là, Ombre sur le terrain extérieur. Ça sert à ce que vous arrivez, allez bougez-vous, l'entraînement va commencer. Tu joues bien Gabi, mais tu devrais te ménager un peu, il faudra que ta jambe guérisse complètement. Ne t'inquiète pas, je fais attention. Et puis si vous croyez que je vais vous laisser vous amuser sans moi, aujourd'hui non plus Victor n'est pas là, il a peut-être vraiment des ennuis. Le coup près s'abattra sans doute sur nous aussi. Nous avons enfreint l'article 5 du règlement des jeunes footballeurs. Bah. Pas le temps de se laisser marcher sur les pieds par le 5ème secteur est fini. En tout cas, moi, je n'ai plus peur d'eux. Dites, c'est quoi cet article 5? Tu ne le connais pas? Le football est avant tout un sport équitable. Chaque victoire et chaque défaite doivent servir cet idéal. Les officiers pour le 5ème secteur est assuré pour le respect de cet article de règlement. Alors c'est à cause de cet article que le monde du football est devenu complètement fou. Eh les garçons, il y a du nouveau. Nous avons aussi nos consignes de jeu pour la demi-finale. On va savoir qui vous allez affronter ce rendez-vous sur le hall. D'après la rumeur, nous devrons jouer contre le collège Ultra Mega Tetra. C'est possible, oui. En tout cas, le coach Evans est en train de parler du match avec le directeur. Allons les rejoindre. Allez, go. Comment? Il doit y avoir une erreur. J'avoue qu'il y a de quoi être perplexe, mais ces consignes moyen de l'empereur 5 ans en personne. Cette fois, je suis perdu. Le collège hyper de a essayé de nous punir et de nous humilier. De nous anéantir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il se passe? Notre prochain adversaire sera pas l'équipe de dimension. Nous allons devoir affronter la Royal Academy. La Royal Academy, sur le 5ème secteur, la Royal Academy et le Ultra Mega Tetra ont changé de groupe. Je n'avais jamais vu ça. Bah, le message est clair, vous avez eu du bol jusqu'à maintenant et la Royal Academy va vous faire déchanter. Cette équipe est à la botte du 5ème secteur, c'est certain. Et elle compte plusieurs invocateurs parmi les joueurs. Le 5ème secteur veut nous annihiler de toute vérité de rébellion. Nos carrières sont brisées dans l'œuf, quelle tragédie. Alors on va jouer de la contre la Royal Academy. Collège Raymond contre la Royal Academy. Ça, c'est ce que j'appelle une belle affiche. Entre Duke qui se fait la malle et Blake qui n'a même pas s'entraîner, soyons honnêtes, on a zéro chance de gagner. Pourtant, il faut qu'on gagne, on doit jouer pour gagner, c'est la seule chose qui compte. Je ne veux pas d'un football où les matchs auront joué d'avance. Nous allons gagner et montrer qu'on peut changer les choses, c'est facile à dire. Il faudrait peut-être mieux respecter les consignes et perdre ce match pour calmer le jeu. Dis pas n'importe quoi, Sanguk. Les joueurs de la Royal Academy sont plutôt balèzes, ce match, c'est un match qui va déménager. Bien dit, Subaru. Je compte sur vous pour jouer au football et je vous demande de jouer pour gagner. Compris, coach Evans. Ce jour-là, après les cours. Comment, vous ne savez pas, Mademoiselle East? Non, on l'a cherché partout dans le collège, mais elle n'a pas pu vous dire, là. Pour ça, pour croiser. Non, désolé, mais maintenant que j'y pense, elle avait l'air bizarre ce matin, j'espère qu'elle va bien. Vas-y, j'ai vu tout à l'heure. Attendez le bus qui va jusqu'à la Royal Academy, je ne sais pas trop pourquoi elle voulait l'aller là-bas. Dans la Royal Academy, mais je croyais qu'elle était à la botte du 5ème secteur. C'est bizarre et un peu inquiétant. On devrait essayer de la rattraper. Oh, Victor. Sherwin, toujours si doué pour énoncer les évidences, c'est ce que je vois.
Euh, Tu n'étais pas au collège aujourd'hui, c'est dommage que tu aies raté l'entraînement ce matin, tu nous as manqué. Tu crois que ça m'intéresse? Je suis pas ton ami Sherwin, mets-toi ça dans le crâne. Tu es pathétique. Mais enfin... Ignore-le, Arion, il faut qu'on aille à la Académie en vitesse, allez hop. Oh la Royal Academy, c'est parti. Mince, j'appuie sur le stick, bon c'est pas grave. C'est un collège chef, franchement c'est sinistre, voire oppressant. Regardez, voilà Mademoiselle Hills. Alors... Oh c'est vous, mais qu'est-ce que vous faites ici? Nous vous inquiétons pour vous, Mademoiselle Hills, pourquoi êtes-vous venue ici toute seule? Il y a quelque chose qui vous tracasse, n'est-ce pas? Vous aviez l'air bizarre ce matin. Bizarre? Oh, je suis désolé. Je ne voulais pas vous inquiéter. Très bien, je vais vous expliquer, regardez ça. Vous avez des informations sur la Royal Academy? Composition de l'équipe, capitaine Lexington, gardien Preston, coach Jude Sharp. Jude Sharp, il joue dans l'équipe Inazuma Japon avec le coach Evans, c'est pas? Absolument, il se trouve que c'est aussi mon grand frère. Vraiment, j'arrive pas à y croire. Une cerveau Camille oublie aveuglement 5ème secteur, ils font noter que Jude Sharp aussi est sous leur joug. Non, il y a forcément une identification. Marquez-moi pensant tous les deux que Jude n'obéirait jamais au 5ème secteur. Pour tout vous dire, je doute même que Jude soit revenu à la Royal Academy au dernier niveau, il jouait dans le championnat italien. Et il y a longtemps qu'il ne m'a pas écrit, mais tout de même. Vous êtes venu ici pour en avoir le cœur net alors, mais ça pourrait être dangereux, laissez-nous vous accompagner. C'est d'accord, merci à tous. Soyez très prudents et essayez de ne pas trop vous faire remarquer. Là, le petit nouveau se prend pour le boss. Ouais, mais je crois qu'on en a besoin. Avec lui dans l'équipe, j'ai l'impression qu'on sera pas si nul face au 5ème secteur. Je suis loin de partager la ferveur optimiste dont tu fais preuve, mais la reprise du 5ème secteur pourrait être terrible. Enfin, j'ai une époque où on léchait les bottes est fini. T'as envie de jouer au vrai football toi aussi, non? Comment oui, bien sûr, je t'ai jamais dit le contraire, je préfère ça. Aïe aïe aïe. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Regardez, il y a une porte ici. Ah, qu'est-ce qui se passe? Remington au rapport, intrus repéré, application immédiate des contre-mesures, soldats à l'attaque. Bien reçu. Vous devez être les fameux joueurs de la Royal Academy, laissez-nous vous expliquer. Tu sais, Sangoku, je crois pas qu'ils aient réellement envie de discuter. Ça, c'était pas prévu dans mon plan. Allez, nickel. C'est dedans. Impression que ça ne suffira pas. Cornell, fais passer le message d'intrus tempéré. Et elle prévient le commandant Sharp. Commandant Sharp, mais alors... Non, c'est impossible. Qu'est-ce qu'on va faire? On est vraiment dans le pétrin ou je me trompe? Je pense qu'une retraite stratégique s'impose. Qu'est-ce que vous en dites, Mademoiselle Hills? On est déjà trop loin, on est déjà trop loin. On est déjà trop loin, on est déjà trop loin, merde.
Bon d'accord, là c'était mort, je peux pas m'échapper. Voilà. C'est dedans. Non. Je pensais leur échapper, mais non. Pas mal, hein? Allez, on est presque arrivé. Ah merde, c'est à gauche. Direction Rayman. Oh, putain, vous êtes sur le tour, il paraît que vous êtes tous allés faire un tour du côté de la Royal Academy. Je suis désolé Marc, c'est de ma faute. Les élèves s'inquiétaient pour moi. Je comprends, mais dites-moi comment ça s'est passé, vous avez découvert quelque chose d'intéressant? Et comment on a assisté à un tir d'Aris Hamilton, et croyez-moi, c'était drôlement impressionnant. Il n'y a pas que ces tirs qui sont à craindre, leur équipe a une défense parfaite, il va nous falloir une bonne stratégie pour les battre. Coach Travis, avec le Coach Travis, nous avons mis au point une tactique spéciale, on l'a appelée le tonnerre ultime. Grâce à cette tactique spéciale, je pense que nous pouvons percer leur défense. Excellent, dans ce cas, nous allons essayer de la mettre en pratique dès que possible. Entendu. Mes notes se trouvent dans mon quête stratégique que j'ai laissé dans la salle, allons-y. C'est bizarre, je suis pour ça d'avoir laissé mon cahier ici. Une seconde, je crois bien avoir entendu suffisamment dire qu'il comptait faire le grand ménage dans cette pièce. Il a dit qu'il rangeait tous les objets inutiles dans le gymnase. Il a sans doute rangé ton cahier là-bas, on ferait bien d'aller voir.
Alors, le gymnase. Voilà. Bon, j'en vous cherchez un cahier de stratégie, est-ce que c'est ce cahier par hasard? C'est bien mon cahier, si nous parvenons de cette attaque spéciale, nous pourrons passer à la défense de la Royal Academy. Mais il faut d'abord que les joueurs fassent des passes en chaîne pour que le ballon cumule de l'énergie. Ensuite, un attaquant tire et envoie le ballon au milieu de la défense adverse. L'énergie accumulée est libérée d'un seul coup. Du coup, les défenseurs adverses sont sonnés et profitent d'une belle occasion pour tirer dans un but bien dégagé. C'est génial. Une difficulté demeure néanmoins. Si les joueurs frappent le ballon chargé d'énergie, qu'aucun d'entre nous n'y est encore parvenu. Vraiment? Pour cette tactique fonctionne, dans un attaquant d'enfer. Avant, on avait Doug, mais il n'a jamais réussi ce tir dévastateur. En qu'il y a quelqu'un qui peut faire réussir cette frappe, c'est Victor. Arian raison. Victor est un attaquant hors pair. Sa force de frappe est impressionnante. C'est clair, mais faut-il que monsieur daigne venir aux entraînements? Et puis franchement, au niveau fiabilité, on a vu mieux. Oui, Michael a raison. Du coup, je pense que tu aurais été collé, Ricardo. Qu'est-ce que tu en dis? D'accord, je veux bien essayer. Bien, il est temps de s'entraîner pour le tonnerre ultime. Les autres... Continuez, tout est clair. Oui, coach. La direction le terrain extérieur. Les amis en formation, préparez-vous pour le tonnerre ultime. Allez, ah, ça n'a pas passé. C'est moche. Ah. Capitaine, est-ce que ça va? Imbécile, tu es incapable de frapper suffisamment fort. C'est un duel entre le ballon et toi, c'est le ballon qui va gagner. J'aimerais bien essayer moi aussi. D'accord. On ne doit pas renoncer sans le tonnerre ultime, nous n'aurons aucune chance de vaincre la Royal Academy. Wouah. Quel spectacle pitoyable. Je me demande où se passait le coach Evans et Mademoiselle Hills. Et Arion. J'aimerais continuer à travailler ma technique défensive, tu voudrais bien m'aider à m'entraîner? Bien sûr, pas de problème. Ah, cinématique. Je n'arrive pas à y croire. La Royal Academy est contrôlée par le 5e secteur. C'est moche, ça. Ouais. Marc, C'est toi, Jude? Ça alors? Est-ce que c'est vrai? Tu es... c'est vrai. Je suis le nouveau commandant de la Royal Academy. Autant dire que je suis votre ennemi. Mais enfin, Jude, qu'est-ce qui te prend? Comment peux-tu obéir aux ordres du 5e secteur? Mais enfin, Jude, qu'est-ce qui... ouais, ok. Tout a besoin d'être régulé, Marc. Il va bien falloir que tu le comprennes. Jude, comment peux-tu dire une chose pareille? C'est pas bien, Jude. Les temps ont changé. Le football a évolué lui aussi, c'est parfaitement logique. C'est n'importe quoi. Le football n'a pas du tout changé. C'est toujours le même sport. Un sport où l'on se dépasse pour gagner. Je suis d'accord, Je crois Marc. vraiment que tes belles paroles reflètent la réalité. Ne sois pas naïf, Marc. Comment? Avant la création du 5e secteur, le football était déjà un moyen de déterminer la valeur des collèges.
Et des gens. Beaucoup d'écoles n'hésitaient pas à payer pour truquer les résultats des matchs. La situation était déplorable. Ah ouais? Tu viens me dire que ça, c'était un monde idéal? Qu'il aurait fallu laisser les choses dans cet état? Le gagnant d'un match de football se décide sur le terrain et nulle part ailleurs. Un match truqué, ce n'est pas du football. Tu dois pouvoir comprendre ça, Jude. Tu n'as pas changé, Mark. Tu es toujours aussi passionné. Mais la passion ne suffit pas. Si tu penses que le football que tu défends est le plus juste, tu devras le prouver sur le terrain. Mais d'accord, je vais t'éclater, Raymond Jude. n'a absolument aucune chance de battre la route. C'est ce qu'on va voir. Jude, attends! Allez. Marion, envoie-moi encore ce ballon. Envoie-moi le ballon encore une fois, d'accord, je vais l'arrêter en faisant une tête. D'accord, je sens que tu approches du but JP. Je peux pas jouer pessimiste, mais là je vois bien en quoi... Je vois pas bien en quoi ça va nous abattre nos copains de la Brutale Academy. Le problème c'est le cas où autant que JP ne pourra pas utiliser sa technique dans des situations difficiles, Alex ne sera pas très utile. C'est pour ça qu'on est là. Si JP avait développé sa technique, toute l'équipe y gagne. Merci beaucoup les amis. Eh bien, ça fait un moment qu'on vous regarde et le truc c'est que les têtes ne sont pas assez puissantes. Voilà, sauf que tes sauts sont impressionnants avec ton jeu de jambes, tu devrais plutôt essayer de renvoyer le ballon avec tes pieds. Tu pourrais développer une technique de tir où on l'adapte, tant pouvoir t'en servir pour bloquer les tirs ennemis. Je vois ce que tu veux dire, mais un tir avec les pieds ce n'est pas une mauvaise idée. Très bien, je vais essayer ça. Nickel, je suis sûr qu'on verra le résultat demain. Et nous tous, j'espère seulement nous allons mettre au point le tonnerre ultime demain. Ah, le problème, je vais pas y arriver semble. Qu'on va pas y arriver semble, les gars. Si j'étais plus fort, je pourrais réussir ce tir. C'est pas trop dur avec toi, Michael. C'est quoi, je vais aller demander à Victor de nous aider. Et probablement retourner à l'hôpital cette heure-ci, je reviens de me mettre en route. Il ne s'arrête jamais celui-là. Bien utile cette petite touche, hein, parce que bon, ça nous évite de faire des tas de déplacements, ça va. Voyons si je peux trouver Victor. Oh, je le reconnais. Désolé de t'avoir fait attendre, Victor. Ne t'en fais pas pour ça, allons-y. Qu'est-ce qui ça se pourquoi Victor est venu le voir? Sherwin, qu'est-ce que tu fais? J'allais te poser la même question. Ah bonjour Arion, je savais pas que tu connaissais mon frère. Comment, tu es le frère de Victor? J'aurais dû me douter que vous connaissiez, vous faites partie de l'équipe de football de Raymond après tout. Sherwin, il faut qu'on parle, je t'attends sur la terrasse.
Oh, d'accord. Parfois j'ai du mal à le comprendre. Il n'avait même pas dit que participer au tournoi de la route du sacre. Ah vraiment? C'est pas objectif de ma part, mais je crois qu'il a tout pour devenir pour devenir une légende internationale, un nouveau Blaze. Blaze Firax, c'est le Blaze, attaquant qui joue pour une association exact. Nous l'avons beaucoup admiré quand nous étions petits. Nous nous amusions à imiter ses techniques spéciales. Moi aussi, mais d'ailleurs, dis-nous, tu veux dire que Victor est fan aussi d'Axel Blaze? Oui, Axel Blaze. Et celui nous a fait adorer le football. Grâce à lui, le ballon est devenu notre passion, notre rêve à Victor et à moi. Victor a la capacité de jouer au niveau mondial, transmettre sa passion et devenir à son tour un modèle pour les jeunes joueurs. Waouh. En tout cas, je suis d'accord pour dire que c'est un joueur hors du commun. C'était pas ses tirs sont vraiment exceptionnels. Nous avons joué notre deuxième match contre l'autre joueur et c'est grâce à Victor que Raymond a gagné. C'est vrai qu'il a un talent incroyable. Ces mots me vont droit au cœur, Arion. Je suis content de ne pas être le seul à voir tout son potentiel. Mais je comprends que Victor t'attendait dehors, tu ferais mieux d'aller le voir. C'est quoi ton Sherwin? Pourquoi tu me suis comme ça? Ah, désolé Victor, je voulais juste demander de l'aide, c'est tout. De l'aide? Oui, tout le monde pense que tu es le seul à pouvoir nous aider à réussir à le tonnerre ultime, on a besoin de toi. Tu sais très bien, je n'ai aucune intention de rejouer pour Raymond, c'est terminé. Mais pourquoi nous a montré ce que tu vas aller là, quand tu joues au vrai football contre l'équipe de faute puissante? Toi alors, tu as l'air de simplifier les choses à l'extrême. Pourquoi ne pas expliquer à ce garçon la vraie raison qui t'empêche de jouer pour Raymond? Et quoi que tu en penses? Monsieur Sable, voyons, c'était il y a 6 ans il me semble. Tornade de feu! Tourbillon de feu! Oh non, il est coincé dans les branches. Ah c'est triste Je vais ça. le chercher. Je sais grimper, moi. Victor, non! Arrête, c'est dangereux. J'y suis presque. C'est vraiment une triste histoire. Hein. Victor! Est-ce que ça va, Vlad? Dis quelque chose, Vlad! Je suis désolé. Votre fils ne pourra sans doute jamais plus marcher. J'ai entendu parler d'une nouvelle opération testée à l'étranger, mais... Pour tout vous dire, elle est très onéreuse. Je suis sincèrement navré de vous annoncer des nouvelles aussi sombres. Mais c'est nul! Pourquoi vous pouvez pas réparer Vlad pour qu'il joue au foot comme avant? Hein? Pourquoi? C'est terrible. Victor a donc résolu de trouver de l'argent pour financer l'opération de son frère. Le poids de la culpabilité, certainement. J'ai compris, c'est pour ça qu'il a accepté de travailler pour le 5e secteur, oui. Et s'il continue à nous défier en aidant Raymond, son frère ne pourra plus jamais se faire opérer. Tu comprends la situation? Monsieur Sable, ça suffit. Victor, je suis désolé, franchement, je ne savais pas. Oublie ça. Tu sais, je me doutais qu'il y avait quelque chose de grave sur le terrain, ton jeu est tellement triste. Quand je t'aurais tiré au but, j'avais toujours cette impression de souffrance. Comme si jouer au foot devenait douloureux. Je comprends mieux maintenant. Le football essayait de me dire que cette souffrance que je ressentais, c'était la tienne. Tu es vraiment timbré, Sherwin. Ouais, j'avoue qu'il a pas tort, Victor. Hein. Victor, tu veux jouer au vrai football, pas vrai? Dis-moi pourquoi tu as désobéi aux ordres du 5e secteur, pourquoi tu as marqué. Et je vais te dire pourquoi. Parce que tu adores le football, et c'est pour ça que tu devais nous aider à battre le 5e secteur. Pendant qu'on s'amuse à faire la révolution, mon frère reste enfermé ici, sans espoir de remarcher. C'est bien ça que tu proposes? Je vais bien. Il y a tas de choses contre lesquelles on ne peut rien.
Mais quelqu'un de limité comme toi devrait pouvoir comprendre ça. Victor. Nous avons donc sur le terrain de la rivière aujourd'hui, je vous ai préparé des boulettes de riz, le sport ça creuse. Merci beaucoup tante Sylvia. Merci madame. De rien. Si j'ai bien retenu vos prénoms, toi tu es Subaru, toi Only et toi Sanguk, c'est bien ça? Ah oui, on n'arrête pas de dire du bien de vous tous. Et il a fait bien raison. Ah oui. Oh, je l'avais fait rougir. Ça suffit, il faut qu'on y aille. En plus, il faut absolument qu'on mette au point la technique spéciale de JP. Et bah c'est parfait. On va arrêter l'épisode maintenant. Donc si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. C'était Kyo, et à la prochaine.